L'éventualité de voir arriver une force multinationale en Haïti avec à sa tête des troupes kenyanes, cette éventualité se précise chaque jour davantage. Le gouvernement kényan, le président kényan, le ministre des Affaires étrangères ont déjà donné leur accord. Ils ont précisé qu'ils étaient prêts à envoyer 1 millier d'hommes, encore une fois, pour prendre la tête d'un mouvement multinational. Les États-Unis, la France, d'autres pays ont déjà également promis leur concours en matériel, formation, etc., etc. Cette éventualité ne fait pas l'unanimité dans le pays. Certains applaudissent, d'autres sont plus mitigés. Nous avons avec nous ce soir quelqu'un qui va nous donner son opinion sur cette question. Il s'agit de M. Ashley Larrac, entrepreneur et lui-même ancien militaire. Bonsoir Ashley Larrac et bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio-Télé Métropole. Bon, alors Ashley, votre position, comment est-ce que de quel œil voyez-vous l'éventualité de l'arrivée d'1 millier de Kenyans venus supporter la police nationale et à la tête d'une force multinationale? Cette question me fait sourire d'abord, puisque j'ai entendu pas mal de personnes se prononcer là-dessus. Et à quoi il s'agissait d'un appel d'offres sur lequel les Haïtiens sont autorisés à choisir le gagnant, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes demandeurs d'aide internationale, oui. Et je suis heureux que ce soit un pays africain qui nous propose, qui s'est porté volontaire pour nous aider. Mmh. Et aujourd'hui, nous n'aurions pas dû discuter que ce soit le Kenya ou un autre pays. Et il faudrait que tous les secteurs de la nation s'activent à chercher quels sont les avantages que nous pouvons tirer. Si la police nationale aujourd'hui sait que ce sont les forces kenyennes, elle devrait normalement se pencher sur les avantages d'avoir cette force. Quelles sont leurs spécialités, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, et en quoi est-ce qu'ils peuvent appuyer. Il faudrait que l'armée se renseigne sur l'existence d'académies militaires au Kenya pour voir si certains de nos jeunes peuvent aller, le temps que les Kenyans fassent un nettoyage ici ou nous aident à faire le nettoyage, mais que des jeunes postulent pour intégrer l'académie militaire kenyane. Et il est évident qu'il s'agit d'un pays avec énormément d'expérience dans ce domaine. Ils ont affronté et ont gagné, si on peut dire, des batailles contre des groupes beaucoup plus aguerris. Oui. Et je ne vois pas pourquoi, à part le préjugé naturel haïtien, parce qu'on a beau se revendiquer notre africanité, dès qu'il s'agit d'un pays de l'Afrique, nous nous croyons supérieurs. et puis ça me fait toujours sourire quand j'écoute les Haïtiens, et pas des moindres, dire que le Kenya a ses propres problèmes, qu'il s'occupe de ses problèmes. Ouais. Je voulais rappeler aux auditeurs que quand les professeurs haïtiens ont été en Afrique enseignés, nous n'avions pas en Haïti le monopole de l'éducation, ni un système éducatif qui était performant et fonctionnel à l'époque. Mais nos professeurs ont été aidés des pays comme le Canada et l'Afrique à se développer et ont contribué au développement du système éducatif et de ces pays-là. Tout à fait. Donc, je ne vois pas pourquoi les soldats expérimentés, des soldats ou les policiers kenyans expérimentés ne pourraient pas nous être d'un grand secours ici. Que nous sommes demandeurs. Et le secteur économique devrait aussi pouvoir se pencher sur le fait que nous avons des produits d'Afrique que nous pouvons représenter dans l'Amérique. Bien sûr. Les Africains n'ont de marché que l'Europe jusqu'à présent. Pratiquement, si oui. Au milieu des Amériques, nous pouvons représenter et certains pays d'Afrique, cette porte est ouverte pour une exploration sur tous ces secteurs en Afrique. Et nous sommes des privilégiés.
Oui. Je vois que les Bahamas se précipitent pour offrir un contingent aussi tout de suite après le Kenya. Mais moi, je crois que les Bahamas veulent profiter de ce rapprochement avec le Kenya. Et si nous restons sur notre position, campés sur notre position très ridicule, de chercher à savoir s'ils ont la capacité ou non, nous n'allons pas profiter des avantages qu'ils ont à nous offrir. Oui. Je crois que l'un n'est plus à la dispute ou aux discussions, à savoir si techniquement ils sont capables ou pas. Ils viennent et la décision ne nous revient pas. Nous n'avons rien à dire là-dedans. D'abord, de toutes les décisions qui ont été prises contre Haïti, nous n'avions jamais eu à dire quoi que ce soit. Oui. Nous avons à subir les décisions qui sont prises. Donc aujourd'hui, essayons de tirer le maximum de ce qu'on nous donne. Très bien. Moi, c'est ce que je crois. Très bien, chez Larac. Mais vous l'avez rappelé, je crois que la question de la capacité, de la formation du Kenya dans ce genre de lutte n'est plus à faire. Ils ont, comme vous le rappeliez, lutté avec avantage contre les Shebabs en Éthiopie. Et les Shebabs, c'est autre chose que nos gangs, aussi criminels puissent-ils être. Et ils ont gagné contre les Shebabs. Et puis encore une fois, vous l'avez dit, ils ne viennent pas pour faire le travail à la place des forces haïtiennes. Ils viennent pour aider les forces haïtiennes à faire le travail. C'est pas la même chose. Maintenant, je retiens l'idée que vous avancez que ce serait une excellente occasion pour le milieu civil en Haïti de profiter de cette occasion pour développer des relations commerciales avec le Kenya et à travers le Kenya, pourquoi pas, avec toute l'Afrique qui a beaucoup de choses à offrir. C'est une très très bonne idée et j'espère que nos hommes d'affaires seront à l'écoute ce soir et qu'ils prendront votre suggestion au sérieux. Ce serait une très bonne chose. Ce serait vraiment une très bonne chose. Enfin, bon, Ashley Larac, je constate que, vous voyez d'une bonne œil l'arrivée de troupes qui nous permettent à notre police de se débarrasser de ces terroristes que sont devenus nos gangs armés. Je vois que vous approuvez, ça me fait plaisir. Vous ne mettez pas en doute les capacités de l'armée kenyane, ça me fait également plaisir. Bon, nous attendons dans les jours qui viennent l'arrivée d'une mission d'investigation et d'évaluation de la situation sur place. Preuve, s'il en fallait, qu'ils prennent cette mission au sérieux. Ils ne se contentent pas d'envoyer 1000 hommes venir se faire bronzer sur nos plages. Bon, encore qu'il n'ait pas vraiment besoin de se faire bronzer, comme ça a été souvent le cas avec les MINUSTAH et autres MINUSTAH. Mais ce n'était pas le même mandat. Là, il s'agit d'un mandat neuf et probablement qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des pertes en vies humaines du côté kényan si vraiment ils sont amenés à affronter les gangs à côté de la PNH. Chose qui ne s'est jamais produite du côté ni de la MINUSJUST, ni de la MINUSTAH, ni de tous les autres MINU qui ont débarqué et qui nous ont occupés pendant 20 ans. Heureusement, je doute qu'il y aura des pertes au cours d'affrontements, puisque je n'ai, à part l'épisode très triste, ou les deux épisodes tristes, celui de Cité de Dieu et ensuite celui de Fermat, où certains policiers ont été pris de court, mais des policiers qui n'effectuaient pas une opération. C'est exact. Je n'ai jamais entendu. Pour le cas de Fermat, parce que Cité de Dieu, ils étaient en mission. Oui, Cité de Dieu, ils étaient en mission, mais à Fermat, non. Non. Mais je n'ai jamais entendu
d'affrontements se soldaient par la mort de nombreux policiers. Ouais. Donc, bien au contraire, je vois que les chefs de gang essaient de profiter de l'avantage et de Biden aussi, puisque certains sont pris à l'aéroport. Donc, je ne pense pas qu'il y a lieu de trop s'inquiéter si une force professionnelle comme celle du Kenya arrive en support à la police nationale, donc augmente le nombre de policiers sur le terrain pour en faire des encerclements sérieux et que nous ayons des pertes. Je doute que nous puissions en avoir, puisque je ne pense pas que nos bandits, bien que sous l'emprise de la cocaïne ou d'autres drogues, peuvent s'avérer extrêmement méchants à certains endroits, mais c'est toujours contre la population civile et les gens désarmés. C'est jamais contre les gens bien armés et avec une mission bien précise. D'autant plus qu'il faut aussi penser que l'aide en matériel que des pays comme les États-Unis ou la France promettent d'envoyer également, risque aussi de compter de nombreux drones, voire même des hélicoptères qui permettent là c'est aux militaires que je m'adresse, de préparer des missions dans des conditions de sécurité maximales. Définitivement. D'autant plus que nous savons que le Kenya négocie ou dépend même de l'aide américaine point de vue militaire. Ils ont de très bonnes relations avec les États-Unis. Ils sont très bien équipés. Très bien. Ne serait-ce que d'avoir ou d'hériter de la force kenyenne quelques hélicoptères ou quelques engins lourds quand ils devront repartir, avec le bénéfice d'avoir nos policiers ou nos militaires et à bénéficier d'un entraînement pour l'utilisation de ces équipements-là, serait une chose extraordinaire. Magnifique. La force rentre, elle ne va pas rentrer et les mains nues. Elle va rentrer avec son support aérien, ses équipements lourds. Donc, si nous sommes intelligents aujourd'hui, il va falloir intégrer au sein de la force kenyane des jeunes qui pourront apprendre à manœuvrer ces engins, à piloter des hélicoptères, former notre classe de pilotes là, c'est-à-dire profiter de cette occasion-là. Tout est bénéfice pour nous à ce stade, puisque nous n'avons rien, nous sommes des demandeurs, des mendiants demandeurs, nous n'avons rien du tout. Donc je ne comprends pas que quelqu'un puisse contester une force qui est volontaire à venir nous aider, d'autant plus qu'elle est africaine. Je n'ai pas compris cette réaction-là. Je n'ai pas compris. Bon. Surtout que, comme je l'ai dit, on ne nous a donné aucun choix. Ça veut dire que ce n'était pas un appel d'offres et au terme duquel nous aurions pu choisir une force ou une autre. Non. Ce n'était pas un appel d'offres, c'était un appel à l'aide et je crois que... Enfin, je suis très content de voir votre position, Ashley Larrack, et voir comment vous approuvez. Et non seulement ça, mais comment vous ouvrez d'autres portes à partir de cette possibilité qui est offerte de mettre un terme au règne des gangs en Haïti. Ashley Larrack, merci infiniment. Merci de vous être rendu disponible pour nous. Merci de l'éclairage que vous avez porté à l'éventualité donc de l'arrivée de ces troupes kenyanes venues supporter la PNH. Encore une fois, merci de votre clairvoyance et bonne fin de journée. Merci Serge. Voilà, c'était Ashley Larrack qui nous donnait son point de vue sur l'éventualité donc de la venue d'une force multinationale avec à sa tête le Kenya qui donc de son côté enverrait un millier de soldats aguerris, entraînés à ce genre d'action et comme le disait M. Larrack, probablement avec tout l'équipement qu'il faut pour préparer ce genre de choses, peut-être même y compris quelques hélicoptères, et en tous les cas certainement des drones d'observation, et peut-être même aussi des drones d'attaque, pourquoi pas.